Bismillahirrahmanirrahim, au nom de Dieu, le clément, le tout miséricordieux. Je suis très heureux de nous retrouver tous ensemble ici pour méditer le Coran. Oui, le Coran, il faut que nous en fassions le livre de nos réflexions, la source de nos méditations et au fond le compagnon de nos vies. C'est l'objectif en tout cas que j'ai lorsque je prends le temps de déguster, de lire, de comprendre et de tenter de comprendre ce que le Coran nous dit. Lire ou la tyrannie, c'est le titre de cette méditation. Elle concerne la sourate Al-Alaq, la première sourate, mais qui se trouve à la 96e place du Coran. La première sourate, chronologiquement, se trouvant coraniquement à la 96e place. Ça doit t'interpeller, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que la première sourate, avant même d'entrer déjà dans le contenu, mais posons-nous cette question, pourquoi est-ce que la première sourate révélée sur le prophète, sur lui la paix, est révélée, est positionnée, agencée, se trouve et classée dans la sourate, dans le Coran, à la 96e place. Cela veut dire donc que le Coran n'a pas respecté la chronologie et que le Coran, dans son organisation, obéit à une autre logique que celle de l'historicité, de celle du contextuel, de celle à une autre logique autre que celle du chronologique et de l'historique. Il obéit à une vision cosmique, une vision universelle. Si le Coran était resté selon la chronologie, il n'aurait parlé qu'aux seuls Arabes de l'époque et de leur société. Mais le Coran s'adresse à toute l'humanité. Le Coran s'adresse à l'ensemble des mondes. Il est réorganisé, il est réagencé dès l'époque du prophète sur lui la paix, afin de correspondre à ce but. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom de Dieu, donc, le clément, le tout miséricordieux, et la sourate commence ainsi. Iqra, lis. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis au nom de ton enseigneur, de ton éducateur, de ton seigneur, de ton maître, alladhi khalaq, qui est celui qui a créé. Khalaq al-insana min alaq, il a créé l'être humain à partir de ce qui adhère. Iqra, lis donc, wa rabbuka al-akram, et ton Seigneur est le plus généreux. Alladhi allama bil qalam, il est celui qui a enseigné par la plume. Allama al-insana ma lam ya'lam, il a enseigné à l'homme ce qu'il ne connaissait pas. Kalla, certes, innal insana la yatgha, l'être humain devient tyran. Ar-ra'ahu staghna, lorsqu'il se croit suffisant. Les propos sont clairs. Et c'est parce qu'ils sont clairs qu'il faut les méditer. Et leur méditation se fait dans le silence interne de son âme et l'écoute attentive que nous prêtons aux propos. Et elle se fait aussi dans notre volonté, dans notre détermination à ne pas couper le propos, le Coran, à le laisser se dérouler dans son discours, et ensuite à comprendre le propos dans l'harmonie du Coran et dans la reliance des signes à l'intérieur de la sourate, et des sourates et des signes dans tout le Coran. C'est donc la première sourate, selon l'histoire qui nous est rapportée, lorsque à la grotte de Hira, le prophète recevait sa première révélation. Mais sans faire référence à cette histoire, le propos nous est clairement donné, nous comprenons son sens, comme nous venons de le traduire. Lis au nom de ton Seigneur. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Comment lire au nom de ton Seigneur? Au nom de Dieu. Au nom de l'enseigneur. Par le nom de son enseigneur. Par le nom de l'enseigneur ou au nom de l'enseigneur. D'aucuns, parmi mes amis, me suggéraient le fait de dire plutôt par le nom et pas au nom, parce que lorsqu'on dit au nom, c'est comme si au fond, tout ce que nous faisons ou nous disions était Dieu lui-même qui le faisait, qui le disait, et que cela pouvait prêter à
usurpation, ou en tout cas à illusion et confusion. Là où quand on dit parle au nom de Dieu, c'est que nous partons de l'autorité de ce nom et agissons en conséquence. Vous savez, c'est comme un peu lorsque l'on donne de l'autorité à un ordre et à un décret, eh bien, c'est selon l'importance de celui qui émet ce décret et cette décision. S'il s'agit effectivement du chef de l'État ou du chef respecté par tous dans telle et telle collectivité, cela n'a pas le même poids que si le propos est tenu ou en tout cas la décision est attribuée à une autre personne quelconque dans la collectivité. Le fait de dire au nom de ton Seigneur, il faut comprendre ce qu'est ton Seigneur et son nom afin que tu saisisses l'importance des choses lorsque tu les commences au nom de son Seigneur, au nom de ce Seigneur, par le nom de cet éducateur. Faisons pour l'instant du mot à mot avant de relier. Il faut lire. Et qu'est-ce qu'il faut lire? Et il faut le faire au nom. Mais au nom de quoi et pourquoi de nom? Et il s'agit de l'enseigneur, de l'éducateur. Le mot rab en arabe, effectivement, est allié avec la notion d'éduquer. Par exemple, quand on parle d'éducation, on parle de tarbiya. Quand une personne est éduquée, on dit qu'on l'a rabbaytuhu, je l'ai éduqué, je l'ai fait grandir. Et c'est aussi en lien avec l'idée d'augmentation, l'idée de croissance. Le Coran, quand il parle, par exemple, de la terre, lorsque la pluie tombe sur la terre, la voilà qui est tazzat, qui se met à frétiller, ou rabat, et qui se met donc à augmenter, à croître. Donc il s'agit de la même racine. Et donc un rab, c'est au fond celui qui éduque, qui s'occupe, qui accompagne, qui permet la croissance de l'univers, la croissance de toute chose, et veille à ce que cette croissance, à travers l'intention et l'attention qu'il lui donne, eh bien, se fasse au mieux. Le Seigneur de l'univers, l'éducateur de l'univers, l'enseigneur de l'univers, est celui qui s'occupe du bien-être de l'ensemble de la création et de sa croissance. Il le fait croître, il le fait grandir, il s'occupe. Il est le maître de l'ordre qui ordonne et qui permet à ce que l'univers soit tel qu'il est. Ar-Rabb, c'est celui-ci, c'est celui-là. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs les prophètes, bien conscients de la présence de Dieu et de son intention à travers la création, eh bien, ne l'appelaient qu'à travers ce terme, Rabbi, mon cher Seigneur, mon cher Maître, mon cher enseigneur. Il s'agit donc de lire les choses, de lire l'univers, de lire tout ce qui existe au nom de ce Seigneur. Le nom de ce Seigneur. C'est en connaissance du nom de ce Seigneur que les choses de la vie, de la création qui est autour de nous, que l'environnement devient création, et que cette création devient porteuse de sens, et que ce sens nous fait signe, que nous voyons donc les signes qui nous interpellent. Mais je vais trop vite, je vais trop loin, il faut revenir un peu. Il faut lire au nom de ton enseigneur qui a créé. Voyez-vous. L'observation de l'ordre créé me fait comprendre l'existence d'un auteur créateur, et cette conscience de l'existence de cet auteur créateur, qui est le Seigneur donc, me fait comprendre, me fait apprendre à lire le monde d'une certaine manière. Tous les êtres humains lisent, vous savez. Nous lisons tous les jours, même avant que nous sachions à lire et à écrire. Avant d'apprendre à lire et à écrire, c'est-à-dire à déchiffrer des lettres qui portent des sens dans un cahier, nous lisions déjà. Lorsque nous observons autour de nous pour nous orienter, nous lisons. Lorsque nous écoutons, nous lisons. Lorsque nous parlons, nous lisons. Lorsque nous regardons, nous lisons. Nous sommes toujours en train de déchiffrer l'univers qui est autour de nous afin de nous orienter, de nous guider et d'agir. Le problème, c'est que nous ne sommes pas sûrs
de la cohérence, de la véracité, de la vérité, de ce que nous lisons, de ce que nous comprenons de cet univers qui est autour de nous, qu'il soit à l'extérieur ou qu'il soit à l'intérieur de nous. Le mot lire est à utiliser de façon générale. Regardez d'ailleurs, je l'indique d'ailleurs dans mon ouvrage Lire le Coran, lorsque je parle, je crois que c'est le texte s'appelle Le livre et ses yeux, où justement je parle de ce fait que quand on parle de réciter, on dit lire. Quand on parle d'écouter quand vous avez un lecteur DVD ou sur votre portable, vous appuyez sur lecture pour pouvoir écouter. Lorsque vous devez regarder une vidéo, vous appuyez sur lecture. Le mot lecture recouvre tous les sens. La parole, l'ouïe, la vue, le toucher aussi. C'est l'ensemble de ce que nous faisons pour comprendre et déchiffrer l'univers ou en prendre un certain nombre d'informations participe de la lecture. Mais le problème, c'est que nous pouvons nous tromper sur le sens que nous donnons à cette lecture. Et donc, il est nécessaire de lire par le nom de celui qui est l'auteur de l'ordre que nous lisons autour de nous. C'est un peu philosophique. J'espère que c'est profond en tous les cas. Mais c'est la raison pour laquelle la révélation va nous révéler ces noms de Dieu, ces noms qui nous permettent d'interagir avec lui. Parce que ces noms de Dieu, en réalité, ne décrivent pas l'essence divine. Non, elles décrivent la relation que l'être humain peut avoir avec le divin. Ces noms nous sont révélés à nous pour que nous sachions parler à Dieu et que nous sachions, que nous ayons une idée juste de lui à travers les noms par lesquels nous le nommons, afin que nous puissions mieux nommer l'univers qui est autour de nous et que nous puissions mieux lire l'univers qui est autour de nous. C'est le fondement de la civilisation, c'est le fondement de notre humanité. Et ce n'est pas un hasard si l'être humain s'est distingué du reste de la création qu'après que, à son ancêtre, Adam, tous les noms lui furent enseignés. C'est parce que les noms de toutes choses furent enseignés à Adam, c'est-à-dire la capacité de nommer, donc d'avoir un univers intérieur à l'intérieur de soi. L'univers intérieur à l'intérieur de soi, vous avez compris. Il fait très tard, je suis un peu fatigué, mais revenons. C'est parce qu'il a un univers intérieur symbolique, qui existe en tant que tel, qui lui permet de nommer les choses, et qui lui permet en conséquence de contrôler le monde qui est autour de lui. Mais le problème, c'est à partir de quoi nomme-t-il les choses? Sur quel sens supérieur font-ils le sens qu'ils donnent au monde? Le nom de ton Seigneur qui a créé. Et ensuite, c'est comme si au fond, cette première lecture, parce qu'il y a deux lectures, vous l'avez compris, il y a un premier Iqra et il y a un deuxième Iqra. Nous sommes dans la première lecture donc. Et il s'agit de lire au nom de son enseigneur, de ton enseigneur. Et lire au nom de ton enseigneur qui a créé. Et donc regarder l'immensité de la création, son infini, cette création qui au fond procède de la volonté libre de Dieu, du kun, de soi, et la voici qu'elle est. Au fond, l'univers en tant que tel, en tant que réalité créée, nous montre dans son immensité, dans son infini, dans son extraordinaire organisation, nous montre qu'il y a une volonté surpuissante qui est à l'origine de son existence. Regarde l'immensité de la création et l'improbabilité extraordinaire de son existence et de son maintien, et tu te rendras compte que l'univers a un sens et qu'il n'est pas fait par hasard. Et que si l'univers est fait de telle manière et pas autrement, si l'univers existe alors qu'il aurait pu ne pas exister, et qu'il est maintenu alors qu'il pourrait disparaître à tout moment, eh bien, si cette conscience t'habite, tu vas lire l'univers à partir de cette conscience. Tu ne le liras plus de la même manière. C'est ce qui te permettra de rassembler les différents éléments, les différentes lettres de la création pour les lire à l'endroit. Car celui qui ne lit pas au nom de Dieu, au nom de ton Seigneur qui a tout créé,
Eh bien, celui qui ne lit pas en ce nom, eh bien, lira les choses à l'envers. Il les lira, mais il les lira à l'envers. Il n'en comprendra pas le sens. Et le sens qu'il donnera, cela a donc un sens erroné. Mais il s'agit déjà de se rendre compte de l'immensité de cette grandeur infinie que nous percevons lorsque nous observons la création. Et puis, vous voyez, on était dans l'immensément grand qui est la création de façon générale. Et il nous parle ensuite de cette autre immensité qui est la création humaine. Donc, il a créé, et il a créé l'homme à partir de quelque chose de petit, d'infiniment insignifiant, si l'on s'en tient à sa taille. Alors, c'est un peu ce qui s'accroche. D'aucuns expliquent qu'il s'agit ici de l'embryon qui, dans l'utérus de la mère, s'accroche aux parois de l'utérus et grandit, se crée, évolue, jusqu'à devenir l'être humain que nous sommes. Eh bien, Iqra, lis au nom de ton Seigneur qui a créé et regarde la grandeur de cette, j'allais dire, de cette créativité. Je ne sais pas si le terme est exact, mais en tout cas, la grandeur du Créateur dans sa création, et regarde-la plus particulièrement dans la création de l'être humain. Commençant par un alaq, une chose insignifiante qui s'accroche aux parois de l'utérus d'une femme, de la femelle, de la femme, de la maman, et jusqu'à devenir cet être humain qui est là et qui parle et qui s'exprime. Comment est-on passé de ceci à cela? Grande réflexion qu'il faut avoir, qu'il faut saisir, dont il faut comprendre le caractère extraordinaire, improbable. Comment, de cette petite chose, en vient-on à cet être humain? Il faut donc lire. Il continue maintenant à la deuxième lecture. La première lecture concerne l'infiniment grand et le pourquoi au fond. Notre relation directe avec la création nous pousse à poser la question du pourquoi. Et c'est parce que nous posons la question du pourquoi que nous comprenons d'autant mieux et que nous saisissons d'autant mieux les noms qui désignent cet enseigneur, les noms qui désignent ce Seigneur, ce Maître. Mais il y a une deuxième lecture, et cette deuxième lecture est liée au comment, est liée à l'ordre tel qu'il est. Iqra, lis donc. Wa rabbuka al-akram, et ton Seigneur est le plus généreux. La générosité de Dieu, effectivement, aussi infinie que sa création, accompagne la lecture divine. Ici, nous sommes avec un premier infini qui est la création. Ici, nous sommes avec un deuxième infini qui est sa générosité. Iqra, lis donc. Wa rabbuka al-akram, alladhi 'allama bil qalam, qui a enseigné par la plume. Ce terme est aussi général que alladhi khalaq, que le terme qui désigne celui qui a créé. Vous voyez comment il y a une correspondance entre les deux passages. Le premier passage, lis au nom de ton enseigneur qui a créé. Ici, c'est lis et ton enseigneur est le plus généreux qui a enseigné par la plume. C'est quelque chose de général. Nous sommes là-haut dans ce qui est de l'ordre physique de la création, tel que nous la voyons autour de nous. Et puis ici, nous sommes dans l'ordre du symbolique, puisqu'il s'agit de cette générosité et au fond aussi de l'enseignement par la plume. Comme si la création de l'être humain se continuait symboliquement par l'enseignement. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il dit. Il a enseigné à l'homme ce qu'il ne connaissait pas, tout comme il a créé l'être humain à partir de cet être qui adhère, de ce alaq, de cet embryon. Regardez les parallèles. Ici, la création infinie, physique, naturelle, d'où provient la nature humaine, la création humaine, physique. Là-bas, la générosité infinie de Dieu, au nom duquel nous devons lire, d'où provient l'enseignement par la plume, et en conséquence, l'enseignement de l'être humain, de ce qu'il ne connaissait pas.
Ici, nous sommes dans la création. Ici, nous sommes dans l'enseignement. Ici, nous sommes dans la nature. Ici, nous sommes dans l'esprit. Ici, nous sommes dans l'ordre matériel. Ici, nous sommes dans l'ordre symbolique. Et les deux sont alliés ensemble. Il s'agit de lire les deux univers. L'ordre cosmique, à travers les lois physiques, l'ordre symbolique, à travers les lois morales et éducatives. Mais les deux ne sont pas à séparer. Les deux sont à ensemble reliés, sans pour autant les confondre. C'est pour ça qu'il s'agit de lire deux fois. Et quand on lit deux fois, on relit. Quand on lit deux fois, on relit. L-I-T, on relit. L-I-E. Mais donc, c'est comme si la création divine de l'être humain, ou plutôt l'infini de la création divine, à l'infini de la création divine, correspond l'infini de l'enseignement divin. Et à la création de l'être humain à partir de cet embryon qui adhère, correspond l'enseignement de l'être humain par la plume et l'enseignement de ceux qu'il ne connaissait pas. Et la plume correspond effectivement à ce que nous apprenons aussi de l'ordre cosmique qui est autour de nous et que nous inscrivons dans nos livres, dans nos cahiers, dans nos inscriptions ou dans nos mémoires, dans nos cœurs. Vous voyez? Donc il y a une sorte de mélange entre à la fois ce qui est de l'ordre du naturel cosmique infini et de l'ordre cosmique fini déterminé, tel que nous le prenons en tant que science, et puis de l'infini symbolique humain avec avec le symbolique écrit et consigné dans les cahiers ou dans des règles que nous mettons et que nous enseignons par la suite. Notre enseignement, la continuité au fond de notre création, se trouve dans la continuité de notre éducation. C'est comme si au fond l'être humain, quand il naissait, n'était pas tout à fait terminé. Nous sommes en tous les cas face à la nécessité de lire deux fois, lire le pourquoi du monde et le relier au comment du monde. Et lorsque nous ne posons pas la question du sens du monde, pourquoi le monde est tel qu'il est et pas autrement, pourquoi est-ce qu'il existe alors qu'il aurait pu ne pas exister. Lorsqu'on cesse de se poser ces questions-là, on se vautre dans le comment, dans les lois de la nature, dans la science, et on perd toute conscience. Par contre, lorsque on sépare le pourquoi du comment et que l'on se concentre du pourquoi seulement, sans tenir compte du comment, on rentre dans les superstitions, dans les élucubrations. C'est là où, à un moment donné, il y a dégénérescence des religions. Sans la vision du pourquoi que porte la spiritualité, la religion, la philosophie, et que nous nous contentons à ce moment-là que du comment, le comment se régresse dans une forme de mécanisme, de matérialisme, au fond, de fonctionnement sec et irrespectueux et inhumain, en tout cas destructeur de la création, de la nature. Et lorsque nous nous retrouvons juste dans le pourquoi, sans tenir compte du comment, nous laissons libre cours à nos imaginations, à nos élucubrations, et nous nous mettons à perdre pied. C'est la raison pour laquelle la suite de la sourate vient dire la chose suivante. Qu'Allah, certes, l'être humain devient tyran lorsqu'il se croit suffisant. La suffisance de la connaissance, la suffisance du pouvoir, l'illusion de se croire suffisant provient du fait que le symbolique complètement détaché du matériel, de la matière, se met à délirer, hors de toute règle, hors de tout droit, et se met à croire hors de toute règle, et hors de tout droit, et surtout hors de toute connaissance. Et se met à croire que ce qu'elle imagine et ce qu'elle pense de la réalité et de Dieu de la réalité, eh bien c'est la réalité. Elle se prend pour Dieu. Elle se croit suffisante. Elle pense qu'il n'y a pas au-dessus d'elle quelque chose. Parce qu'elle ne se pose plus la question du pourquoi du monde.
elle pense qu'elle est son pourquoi. Elle se pense être la mesure de toute chose. Elle perd complètement pied. Et par contre, lorsque nous nous contentons juste de la science, de la connaissance de l'ordre dans lequel nous nous trouvons, eh bien, il y a le même type de tyrannie. Une tyrannie scientiste, une tyrannie qui finit par figer la réalité dans le peu de savoir qui est le sien, en pensant que c'est là tout le savoir que contient l'univers. Donc la séparation du religieux, dans le sens pur du terme, c'est-à-dire l'idée qu'il y a un idéal et un au-delà qui dépasse l'ici-bas et l'immédiat, la séparation de ce religieux, de l'ordre de la gestion de notre monde dans lequel nous nous trouvons, c'est-à-dire la vision détachée de la gestion précipite la vision dans les élucubrations et précipite la gestion dans la sclérose. Il faut donc relier les deux, ce qui concerne le symbolique avec ce qui concerne le matériel, ce qui concerne le religieux avec ce qui concerne le temporel. Ce sont les deux qu'il faut relier sans les confondre. Ce sont les deux qu'il faut distinguer sans les séparer. Et c'est pour ça qu'il s'agit de lire deux fois. Deux fois en même temps, de sorte que les deux lectures deviennent une seule lecture car les deux se marient en même temps. C'est lourd, c'est profond. Il y a derrière ce que je viens d'indiquer, en arrière-fond, une critique de nos sociétés du Sud, musulmanes notamment, qui s'en tiennent à l'idée de la religion, mais sans tenir compte des règles qui régissent ce monde, les sunnas, nous dit le Coran. Et vous voyez donc des gens qui se targuent de moralité, alors qu'ils vivent dans l'immoralité de l'abandon de soi, dans la pauvreté intérieure, qui accompagne la pauvreté de fait extérieure. Et puis de l'autre côté, au nord, vous avez la même régression de l'humanité, mais cette fois-ci dans le scientisme qui finit par réduire l'être humain à la gestion quotidienne que nous faisons de cet univers sans avoir de vision. Ici, il y a une vision malade qui pense qu'elle peut se passer de la gestion du monde. Là, nous avons une gestion du monde qui, voulant se passer de la vision, finit par détruire le monde. Dans les deux cas, il y a destruction de l'esprit et il y a destruction du monde. Il s'agit de marier les deux pour que, comme un corps humain qui fonctionne normalement, eh bien, esprit et corps ne se fassent plus la guerre et puissent être en paix. Voilà ce que je voulais dire. Beaucoup de choses sont à reprendre. Nous aurons l'occasion, Inch'Allah, de revenir dessus. Que la paix soit sur nous.